Donc au point 12, nous allons voir le jugement de Dieu égal à la justice. Donc le jugement de Dieu, c'est conforme à la justice. Je crois que ce sont des parties maintenant vraiment intéressantes et je nous invite vraiment à prêter vraiment notre attention. Le jugement de Dieu est égal et conforme à la justice. Je crois que vous pouvez lire Somme 94, le verset 15. Qu'est-ce que dit? Le jugement sera conforme à la justice ici dont la voie est droite et échapperont. Donc le jugement de Dieu c'est conforme à la justice. C'est conforme à la justice d'équité. Tu as fait ça, tu as fait. Tu as fait, tu as fait. Même des pharisiens qui ont été invités chez le Seigneur et qui ont invité le Seigneur jusqu'à ce sujet, ils ont préparé de belles nourritures, de belles choses à la table. Le Seigneur pouvait dire, non, vous là, vous m'avez bien accueilli, le Seigneur pouvait même user de ce langage. Le Seigneur, pour leur salut, Dieu dit, vous, hypocrites, oui, c'est un jugement. Il connaît ce qu'ils sont. Et c'est comme ça qu'il leur dit cela. Il leur adresse cette parole. Vous, hypocrites, pharisiens hypocrites, vous faites ceci, vous faites cela, vous faites ceci, vous faites cela. Vous pouvez les évanger pour découvrir. Donc, Dieu juge selon la justice. Et nous allons découvrir aussi les qualités d'un bon juge de Dieu. La neutralité. Dieu est neutre. Dieu ne peut pas condamner ou juger l'autre en ta faveur. Parce que tu t'es occupé de lui, tu donnes des dîmes, tu donnes des offrandes, tu fais ceci, tu fais cela, c'est toi qui es le poumon ou le cœur, ou c'est toi qui es la vision même de son message. Non, Dieu n'est point du tout. Dieu, non. Dieu juge selon la justice. Et c'est avec justice, son jugement égal à la justice. C'est ce que j'ai intitulé ici. Nous allons lire Matthieu 16, verset 27 pour découvrir ce que Dieu nous dit ici. Matthieu 16, 27. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. C'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Car on ne se moque pas de Dieu, mais c'est ce que tu sèmes, c'est ça là que tu vas récolter. Donc je t'invite à lire Galates 6, je crois que c'est du verset 7 jusqu'à 11 ou 10 ou 12, comme ça vous pouvez lire pour découvrir. Donc c'est ce que tu sèmes là, c'est sur ça là que Dieu te juge. Dans le jugement de Dieu est égal à la justice. C'est selon ce que tu fais que Dieu te juge. Et c'est selon ta vie que le Seigneur te condamne. C'est par rapport à ta vie que le Seigneur prend une décision sur toi. Là, il faudrait que tu comprennes cela. Donc, ne confondons pas la vérité avec le jugement, la condamnation, et ne confondons pas la justice de Dieu avec favoritisme. Parce que le serviteur de Dieu est chez vous, ou parce que le serviteur de Dieu, vous faites ceci ou cela pour le serviteur de Dieu, qu'il doit juger toutes choses et faire toutes choses en votre faire des choses en votre faveur. Non. Vous-même, vous êtes des hommes qui cherchent pour le royaume de Dieu. Donc c'est en vous disant la vérité que vous serez sauvés. C'est en vous disant la vérité, en vous reprochant, en vous réprimandant, en vous conseillant selon la vérité et dans la vérité et avec la vérité que vous serez sauvés. Ce n'est pas, ne dites la preuve. J'ai dit, le vrai amour consiste à dire la vérité. Celui qui t'aime réellement est celui-là qui te dit la vérité, qui t'expose ce que tu es pour ton salut. Mais celui qui dit non, tu es bon alors que tu es méchant, tu ne fais pas l'avant. Non, parce que tu es ceci, tu es cela. C'est cette personne-là, c'est le pire ennemi. C'est cette personne qui est la pire ennemie de ta vie. Donc cherche
la volonté de Dieu. Jérémie 11, 20, nous allons lire pour découvrir. Jérémie chapitre 11, verset 20. Mais l'Éternel des armées est un Dieu, est un juste juge. Mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Donc c'est l'exclamation, la plainte de Jérémie à Dieu. Donc les gens ont comploté contre lui, les gens ont tout raconté, manigancé, manipulé contre lui pour l'éliminer. Il a appris cela. Ça l'a fait du mal. Mais comme il est un serviteur de Dieu, un œil de Dieu, il est établi par Dieu, il ne fait que confier sa cause entre les mains de Dieu. Dieu est un juste juge. Donc Dieu ne te punit, ne te réprimande ou ne te condamne que par rapport à ce que toi-même tu as fait. Dieu, si tu as un problème avec ton frère, ne dis pas que Dieu va juger en ma faveur parce que moi je suis ceci, parce que j'ai fait cela, parce que j'ai fait cela. Non. Si tu as un problème avec ton frère, il ne faut pas dire que non, le serviteur de Dieu là va juger en ma faveur parce que moi j'ai fait ceci pour lui, j'ai fait cela, non. Si tu penses à cela, chasse bien que tu es un agent inconscient ou un agent conscient de Satan. Et tous ceux qui font ces choses-là, qui tiennent à ce que le serviteur de Dieu fasse toutes choses, fasse tout en leur faveur. Que le serviteur de Dieu les écoute et se soumettent à leurs impositions, à leur manigance, à leur manipulation, à leurs accusations, à leurs fausses accusations, à tout pour accuser innocemment les gens parce qu'ils font ceci pour là, ou parce qu'ils sont ceci, cela pour le serviteur de Dieu. Ces gens qui tiennent Mordicus, qui tiennent à ces choses, sont des agents, soit conscients ou des agents bien conscients de Satan. Je le dis, oui, il faut. Et ça, c'est à la honte de beaucoup, de beaucoup. Psaume 143, verset 2. Nous allons découvrir. Psaume 143, le verset 2. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Aucun vivant n'est juste devant Dieu. Aucun vivant n'est juste devant Dieu. Et pourquoi cela? Pourquoi David s'est exclamé ici? Notre foi. Et David connaît ses péchés, connaît ce qu'il est. Mais il s'agit que Dieu ne s'irrite pas contre lui. Donc, le jugement, parce que David reconnaît ses péchés. Et c'est comme ça qu'il demande la grâce de Dieu. Il reconnaît qu'il a commis un péché là. Et il sait que Dieu va le juger selon sa justice. Et c'est à cause de cela qu'il se plaint, il se justifie ainsi devant le Seigneur. Il demande que le Seigneur agisse ainsi en sa faveur. Mais comme il s'était repenti, Dieu aussi l'avait pardonné. Mais s'il ne s'était pas repenti, je crois qu'il allait être frappé et puni par Dieu. Ésaïe 5, 16. Ésaïe, le chapitre 5, verset 16. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Dieu ne sera sanctifié que par la justice. La justice, c'est la loi, l'observation de la loi.
Si tu te proclames une personne sanctifiée ou sainte, c'est pour dire que tu vis dans la justice de Dieu. Donc Dieu, c'est par l'application de sa justice, de sa loi, de ses lois, qu'il est sanctifié. Donc pour dire que si tu as commis une faute, tu as commis une faute. Et si vous venez auprès des serviteurs de Dieu avec un problème et avec un problème, le serviteur de Dieu ne se basera que sur la justice de Dieu qui est sa parole. Si tu as tort, tu as tort. Ce qu'il reconnaît vrai, il le dit. Malheureusement, l'homme ne veut pas la vérité. Et le grand problème aujourd'hui, quand l'homme décide déjà quelque chose, il ne veut pas retourner. Et il ne veut pas s'humilier. Même s'il a tort, il sait bien qu'il a tort, mais il ne va point du tout. S'il est déjà en tête d'orgueil, il ne va même pas s'humilier. Ah, moi là, vraiment, on me dit la vérité, mais au point où je suis, même beaucoup aujourd'hui, ils le savent. Au point où je suis arrivé là, si je m'humilie, si je reviens encore, ça va être une grande honte pour moi de dire que non, il n'y a pas ça avec Dieu. Là, je te le dis haut et fort, il n'y a pas ça avec Dieu. Ne dis pas qu'au point où je suis arrivé, malgré tout ce que j'ai fait, je reviens encore demander, ça va être une grande honte, ça va être une grande humiliation pour moi et pour la famille ou pour ceci, pour... Non, non. C'est ton salut que tu cherches. Le salut est d'abord individuel. Le salut est d'abord individuel. Alors je te le dis, oui, il faut. Donc, cherche la justice de Dieu. C'est ce que Dieu te dit. Cherche sa justice. Ne dis pas au point où je suis arrivé, je ne peux pas faire un retour de peur d'être humilié, d'être quoi comme ça, ou de peur de trahir les autres, de peur de répandre la honte sur moi, ou sur mes frères, ou sur mes soeurs, ou sur la famille, ou sur qui ceci, ou j'ai peur d'être... Non, 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 non. Il n'y a pas ça avec Dieu. L'orgueil précède la chute. L'orgueil vient premièrement avant que la chute vienne. Avant que la chute le suive. L'orgueil précède la ruine. L'orgueil est premier avant que la ruine vienne pour le détruire. Pour détruire. Donc l'orgueil te prend avant que la ruine vienne te détruire. C'est ce que tu dois comprendre. Là, je te le dis, oui, il faut. Et si tu ne veux pas comprendre, c'est ta liberté. Hein. C'est ta liberté. Aujourd'hui, le monde dit qu'il y a la liberté de choix, donc il y a la liberté de choisir aussi la vie ou la mort. Ça, c'est ta liberté. À toi de décider. Mais moi, je ne dis que la vérité. Ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu, c'est ce que je témoigne. Je ne suis point du tout pour être pour une personne et contre les autres, ou pour les autres et contre une personne. Je ne suis pas du tout pour ça. Dieu m'a établi pour toutes ces brebis. La vérité, je dois dire. Reproche si tu veux ou tu ne veux pas. Si tu fais ce qui est mauvais, je vais t'adresser. Là, je vais te le dire. Ce n'est pas des reproches que tu vas revenir sur le droit chemin. Si tu commets des désordres ou quoi, je vais te dire la vérité. Quel que soit, même si tu m'as payé un train, même si tu as payé un avion, même si tu m'as construit une maison sur les nuées, sur les nuages que même je prends l'escalier ou c'est par un engin que je pars dans cette maison-là même là. Si c'est la vérité, pour ton salut, je dois te dire la vérité. Les reproches, ce que je dois te dire pour ton salut, je dois te dire. Ce que je dois t'avertir pour ton salut, je dois le faire. Donc, je ne sers pas Dieu. Si je sers Dieu pour le bien de ce monde, je ne serai pas ici pour faire cette question ou par terre comme ça, rester comme une vieille femme pour vous donner cet enseignement. Non. Non. Donc, vous devez vraiment comprendre. Je ne sers pas Dieu pour les gens, ni pour plaire à une personne, ni pour le bien de cette terre. Donc, pensez au salut de vos âmes. Et des mensonges que vous racontez, que vous appelez les gens pour raconter ce monde. C'est pour que vous vous faites des pires ennemis de la vérité. Dieu juge selon la justice et il ne juge
point à l'apparence. Dieu ne juge point à l'apparence. Donc ses oints, ses établis, ceux qui sont ses vrais serviteurs, ne doivent point du tout juger selon l'apparence. Ce n'est pas parce que tu portes des vestes tout le jour que qu'on doit juger, ou qu'un serviteur de Dieu doit juger en ta faveur, ou ce n'est pas parce que tu fais ceci tout le jour, ou tu fais ceci, non, il n'y a pas ça à faire tout ça. Non. Celui que Dieu a établi, là, je te le dis, je vais excuser le terme, si c'est fort que vous me pardonnez, mais il est le représentant de Dieu sur terre. Il est le représentant direct de Dieu sur terre. D'ailleurs, l'homme même est l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme est Dieu. Après Dieu, tel il y a un témoignage que j'avais suivi. Après Dieu, c'est l'homme. Après l'homme, c'est l'ange. Ce sont les anges. Après, les anges, ce sont des animaux. Et les animaux, il y avait d'abord des arbres et des animaux. Des oiseaux, des poissons, tout cela. Et après, toutes ces créatures, d'abord, que viennent les démons. Donc, c'est ce que... Voilà la position de l'homme. Donc, l'homme est bel et bien représentant de Dieu, ou l'image et la ressemblance de Dieu. Et s'il est ainsi, c'est lui que Dieu lui-même comment sera celui-là que Dieu lui-même a établi, établi pour le témoin. Prenez l'exemple d'Élie, prenez l'exemple de Moïse, prenez l'exemple d'Élisée, des prophètes qui ont été établis véritablement et réellement par Dieu. Qui a pu les manipuler? Élie a été manipulé. Dieu ne lui cachait rien du tout. Dieu ne cachait rien du tout aussi à Élisée. Dieu ne cachait rien du tout, pas du tout, rien du tout à Moïse. Si Dieu m'a donné leur onction, si Dieu m'a donné leur onction, si encore, en plus de cela, le Seigneur m'a fait une grâce plus large, une grâce très particulière, m'établir encore leur premier ministre. Je vous le dis, si je vous dis la vérité, prenez ça au sérieux. Mais si vous ne voulez pas, continuez, chacun est libre. Continuez, vous. Ce que tu sèmes là, c'est ce que tu vas récolter. Mais ne pousse pas les autres à récolter les mêmes conséquences avec toi. Ça, c'est ce que je voulais t'avertir. Nous allons voir le point 13. Le point 13, donc le point 12, c'est le jugement de Dieu égal à la justice. Dieu ne juge point à l'apparence des hommes, mais il juge selon la justice et par la justice, avec la justice et pour la justice. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Et la justice de Dieu, c'est sa constitution, et sa constitution, c'est la Bible, la parole de Dieu, et des choses que lui-même, il nous a révélées. Point 13, où commencera d'abord le jugement de Dieu? Où commencera d'abord le jugement de Dieu? Dans 1 Pierre 4, versets 17 à 18, on va découvrir. Je vais m'excuser, nous allons. 1 Pierre 4, dans 1 Pierre 4, du verset 17 à 18. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? L'évangile de Dieu, c'est la vérité. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? L'impie, celui qui ne fait aucun cas de Dieu. Le pécheur, celui qui connaît bien la voix de Dieu, mais qui le fait seulement. Celui-là à qui on lui dit la vérité, il refuse de mettre en pratique. Qu'est-ce que c'est ça? Le jugement de Dieu commence d'abord dans sa maison. C'est la même chose, vous pouvez lire Ézéchiel 9 pour découvrir. Quand Dieu a envoyé ses anges, il dit scellez des morceaux tous les habitants du pays. Tous ceux qui m'appartiennent, scellez-les des morceaux. Il les a scellés. Et quand Dieu allait frapper la ville, il a commencé par où? Par le temple, par son temple, dans sa maison.
Il dit, souillez le sanctuaire. Dites, souillez-les. Et là, c'est la mort, les anges étaient rentrés. Ils ont tué les anciens, ils ont tué les sacrificateurs, ils ont tué les gens qui étaient dans le temple de Dieu. Moi, je t'invite à fuir la colère de Dieu. Je t'invite à fuir la colère de Dieu. Le jugement de Dieu commence d'abord sur sa maison. Ça commence d'abord sur sa maison. Tu te comportes comme un impie, tu vas récolter bientôt. Parce qu'il y a des choses terribles qui vont commencer et vous allez voir. Quand les guerres vont commencer, quand des choses vont commencer, vous allez voir. Beaucoup plus là, ce sont des gens qui se disent des chrétiens. Ce sont ces gens-là que le jugement de Dieu va commencer d'abord, avant d'atteindre ceux du monde. Et ce sont ces gens-là qui vont mourir, premièrement, frappés, premièrement, avant que les autres ne subissent. C'est ce qui va se passer. Fait gros dos. Il raconte tout sur moi. Insulte-moi, dis-moi, qualifie-moi tout. Il scandalise des gens. Raconte ce que tu fais. Enseigne des bêtises de ce que tu veux là, enseigne. Mais le jugement de Dieu là commencera sur toi. Tu n'échapperas pas, même si tu es sorti. Et quand tu vas dire, j'avais quitté mon corps et disparaître dans la nature, oui, quitte ton corps. Quitte. C'est le jour de la colère de Dieu. Tu verras qui est Dieu ce jour aussi. Tu vas te cacher sur la terre, mais tu verras qui est Dieu. Tu le découvriras aussi. Donc le jugement de Dieu commence d'abord sur sa maison. Et avant que le jugement de Dieu n'éclate le ciel, c'est d'abord ce qui lui appartient. Il est celle de son sceau. Celui-là m'appartient, scellez-les. Quand tous ces gens sont déjà scellés, c'est en ce moment que le jugement de Dieu commence, la colère de Dieu éclate. Là, c'est terrible. Évitez cela. Donc, le jugement de Dieu commence d'abord par la maison de Dieu. Il faut que toi qui es dans la maison de Dieu, tu fasses attention. Que tu fasses attention. Et pire encore, si tu scandalises des gens, tu ne seras pas épargné. Là, je te l'informe. Et je t'avertis aussi. Nous avons le point 14, les conflits humains et les jugements. Ça, c'est la partie maintenant qui va nous aider vraiment à découvrir des choses. Donc, nous avons les conflits humains et les jugements. Ces conflits, nous allons découvrir les causes de ces conflits-là. Ce qui pousse les humains à être en conflit pour se mettre à se juger, à se calomnier, à se diffamer, à se dénigrer, à s'humilier, à humilier les autres pour être élevés, à raconter de n'importe quoi et à enseigner de n'importe quoi et à qualifier leurs sentiments à des enseignements qui diffusent aux gens. Ah, c'est terrible là. C'est terrible. Ça, nous allons découvrir. Donc, les conflits humains et les jugements. Nous allons découvrir cela. L'esprit lui-même va nous communiquer cela. Évitez. On ne sert pas Dieu pour être vu par des hommes. On ne sert pas Dieu pour s'auto-élever. On ne sert pas Dieu pour s'auto-imposer. Non. Si Dieu te dit quelque chose, il faut avertir. Les gens acceptent. Le problème, si les gens refusent, il y a un problème. Ça, c'est clair. Si Dieu ne t'a pas élevé, ne dis pas que Dieu t'a élevé. Et n'enseigne pas de mensonges. Si tu sers Dieu pour les biens de ce monde, dis clairement aux gens, moi là, je veux être riche, je cherche Dieu pour lui. Si tu sers Dieu pour être vu par des hommes, il faut être clair. Mais il ne faut pas scandaliser les vrais serviteurs de Dieu. Je te le dis en France. Ce que tu sèmes ici, là, tu le rencontreras. Hébreux 10, 31 dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Tu vas tomber dans ses mains. Tu n'échapperas pas. Ne dis pas qu'après là, tu vas disparaître comme ça dans la nature et ton âme et ton esprit vont disparaître et Dieu ne va plus te trouver, il ne va plus te retrouver et personne ne me dit pas. Tu vas tomber dans ses mains. Même si tu fais 80 ans, même si tu fais 90 ans sans que le Seigneur te frappe, tu vas tomber dans sa main.
c'est tant que Dieu t'accorde, c'est un temps de repentance. Saisis l'occasion. Donc, au point A, nous allons découvrir d'abord les conflits, les causes des conflits humains. Les causes des conflits humains. Donc, avant tout, nous allons lire Jacques 4, 1 à 2. Jacques chapitre 4, du verset 1 à 2. D'où viennent les luttes? C'est ce que Jacques nous dit. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Non, ce sont nos passions là qui nous poussent à ces conflits. Ce sont des passions. Chacun veut se faire voir, chacun veut se lever au-dessus. C'est ça le problème. Celui que Dieu n'a pas établi, il s'auto-établit. Celui que Dieu n'a pas oint, il s'auto-oint. Une personne reçoit une vision aujourd'hui ou reçoit des choses, il s'auto-proclame oint ou établi. Non! Ce n'est pas parce que tu as reçu des visions ou des révélations ou parce que tu es délivré de la sorcellerie que tu es établi par Dieu. Ou tu dois servir Dieu. Ou que tu dois être, parce que tu as reçu des visions, des révélations, ou tu es délivré de la sorcellerie, que tu dois être pasteur, ancien, ou diacre, ou évangéliste, ou prophète pour servir Dieu. Non. Trompe-toi, fais attention. Parce que ce sont ces gens qui enseignent de n'importe quoi aux gens aujourd'hui. Ce sont ces gens qui enseignent de n'importe quoi aux gens aujourd'hui. Fais attention. Si tu n'es pas un agent conscient de Satan, que si tu suis, une fois fini de suivre cet enseignement, prends une décision. Là, je te le dis. Là, en franche vérité, si Dieu ne t'a pas établi pasteur, si Dieu ne t'a pas appelé à être pasteur, évangéliste, prophète, diacre ou ancien, ou qui que ce soit, il ne faut pas t'imposer, il ne faut pas t'auto-proclamer parce que tu as reçu une vision, ou parce que tu as reçu des visions, ou parce que tu es délivré de la sorcellerie, parce que tu connais les secrets de la sorcellerie. C'est des choses différentes. Mais il faut que vous compreniez ça. Donc, faites vraiment attention. Donc, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi les serviteurs de Dieu? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas contenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Là, la parole de Dieu est claire à ce niveau. La parole de Dieu est claire. Donc, ce sont nos envies, ce sont les envies qui amènent les serviteurs de Dieu, ceux là qui servent Dieu, qui ne sont pas des agents de Satan. Ce sont des envies qui les poussent à se chamailler, à se critiquer dans les réseaux sociaux, à essayer de fausseté pour accuser un réseau, à prendre leurs sentiments comme enseignement de la parole de Dieu pour enseigner, pour partager avec les autres. De tout. Ce sont ces choses. Et ce sont les passions. Aujourd'hui, c'est une compétition entre presque tous les serviteurs de ces soi-disant serviteurs de Dieu. C'est une compétition. Chacun veut être millionnaire, chacun veut être milliardaire pour être vu. Même il y a certains qui n'ont pas peur, qui n'ont pas honte d'aller dire j'ai telle chose, j'ai telle voiture, j'ai tel ceci, j'ai tel village, j'ai ceci, cela, cela. Ils démontrent ce qu'ils possèdent. Et ils disent c'est ça servir Dieu. C'est ça. Ce sont ces gens-là qui s'érigent en des vrais ennemis de la vérité et qui s'érigent en des vrais scandales pour scandaliser des hommes. Oui, ce sont ces gens-là. Parce que leur but, ce n'est pas des âmes qu'ils cherchent, ils cherchent juste à piller des âmes, à avoir de l'argent, à avoir des choses, des richesses, des biens de ce monde, pour se montrer, pour se frapper la poitrine, pour être vu par les hommes. C'est ça le problème. Nous allons lire Jean 8, 15. Vous jugez selon la chair, mais moi je ne juge personne. Vous jugez selon la chair. En d'autres termes, ces gens se jugent charnellement. Il y a une différence déjà entre un vrai jugement et un jugement charnel.
Et c'est ce que ces soi-disant serviteurs de Dieu font pour vous. Et c'est ce que nous allons découvrir aussi. Nous allons découvrir les choses là graduellement. Les pharisiens jugeaient le Seigneur. On jugeait charnellement le Seigneur Jésus-Christ pour être vu par des hommes, pour scandaliser des hommes qui viennent au Seigneur Jésus-Christ et pour détourner des hommes. C'est ça. Pour être vu. Et c'était ça. On ne sait pas. Parce que par moments, les gens donnaient des offrandes, faisaient des choses aussi pour le ministère, pour donner au Seigneur, pour le ministère. Et peut-être on ne sait pas si c'est à cause de cela que ces pharisiens faisaient ces choses-là. On ne sait pas. C'est terrible. C'est terrible. Donc, vous jugez selon la chair, mais moi je ne juge personne. En d'autres termes, je ne juge point du tout charnellement une personne, ni pour être vu. Une personne qui juge selon la chair, c'est pour être vue, être appréciée. Comme on le voit aujourd'hui dans YouTube, dans les réseaux sociaux, quand une personne plaque une critique, plaque un truc de fausses accusations, ou de fausses accusations, des trucs de diffamation, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup d'adhérents, beaucoup de gens qui voient ces choses. Et c'est malheureux, c'est très malheureux. Et ça, c'est pour être vus. Ils ne sont pas établis par Dieu. Ils ne sont pas ouïs par Dieu. Dieu ne les a pas appelés à ces ministères-là. Mais eux-mêmes, ils le font pour être vus par des gens, pour avoir des richesses, pour profiter de cette occasion. Ce sont des opportunités. Faisons vraiment attention. Ne dis pas parce que moi je suis, ne dis pas parce que moi là, je viens d'être délivré de je suis délivré de la sorcellerie et si Dieu m'a délivré, c'est pour le servir et je dois être passé. Non, fais vraiment attention. Parce que ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui enseignent des hérésies aujourd'hui, qui enseignent de n'importe quoi. Oui. Ne dis pas parce que je suis délivré de la sorcellerie, donc je dois suivre une formation pastorale ou des évangélistes ou des prophètes pour être prophète et pasteur. Non, fais vraiment attention. Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? Si Dieu appelle, c'est lui-même qui forme par son esprit. Et c'est lui-même qui mandate la personne, c'est lui-même qui révèle à la personne. Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé pour être mis? Parce qu'une personne qui enseigne, qui a réellement établi un moyen par Dieu, ses enseignements sont différents. Quand il enseigne, quand il prêche la parole de Dieu, c'est très différent. Parce que ce n'est pas lui qui prêche, c'est le Saint-Esprit qui prêche. Est-ce que c'est réellement? Si Dieu ne t'a pas établi, tu vas chavirer, tu vas dérailler, tu vas sombrer, tu vas faire naufrage de manière terrible, tu vas être détourné. Le monde des ténèbres va te renverser. Et suivez bien ce que Dieu m'a dit. Et après, par la suite, le Seigneur avait révélé à d'autres frères dans d'autres pays qui avaient témoin que tous ceux qui ne sont pas choisis par Dieu pour le servir, tous ceux que Dieu n'a pas appelés pour le servir, ces gens-là, le monde, s'ils veulent ou ne veulent pas, le monde des ténèbres va les vaincre. Et il va les initier directement ou les renverser ou les détruire. C'est ce qu'ils ont témoigné. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu vas être renversé. Là, je te le dis. Là, je te le dis, si Dieu ne t'a pas établi, si Dieu ne t'a pas oint, il ne faut pas t'auto-proclamer, il ne faut pas t'imposer. Tu vas être renversé et détruit, brisé et de manière terrible. Ne dis pas parce que j'ai reçu des visions et Dieu m'a établi. Non, si Dieu ne t'a pas établi. Quand Dieu m'a appelé, j'avais contesté avec lui parce que j'avais peur de tomber. J'avais peur d'humilier ou de diffamer son nom. Il a fallu, c'est presque un combat tout le monde. J'avais peur de tomber. Oui, de finir mal pour exposer son nom à la raillerie. C'était
combat. Et c'est ce que je dis. Qu'est-ce qui n'a pas été organisé, manigancé contre nous? Le Seigneur me tient toujours debout. Le Seigneur n'a point du tout permis, quoi que ce soit contre nous. Il n'a point du tout permis. Parce que c'est lui-même qui m'a choisi, c'est lui-même qui m'a oint, c'est lui-même qui m'a établi, qui m'a enraciné, qui m'a rendu inébranlable. Personne ne peut me rendre. Mais non, tu ne peux pas, même si tu es qui que ce soit, tu ne pourras pas. Là, je l'ai dit au nom de Jésus, que c'est selon la promesse de Dieu, selon le serment que le Seigneur a fait. Tu ne pourras pas m'ébranler. Tu ne pourras pas me déplacer de la justice de Dieu pour écouter tes émotions, pour écouter tes émotions, pour écouter tes accusations contre les autres, pour faire ta volonté, parce que tu es ceci, tu es ceci, parce que tu as telle position. Jamais du tout. Tu ne pourras pas. Non, jamais. De sœur, je suis inébranlable, selon le serment du Seigneur. Le Seigneur, j'avais contesté avec le Seigneur pour ne pas l'offenser. Et pour ne pas être un scandale pour une âme. Pour ne pas du tout. C'était un combat, une contestation. J'avais résisté. Et le Seigneur avait insisté aussi. Bien qu'il m'a dit, depuis mon enfance déjà, il m'avait tous fait ça. Mais par la suite, j'ai vu que c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. J'avais peur des combats des sorciers. J'avais peur d'être renversé par les sorciers. J'avais peur d'être initié. J'avais peur de tomber pour exposer le nom de Jésus-Christ à la raillerie, à la haine, à la rancune, à la diffamation. J'avais peur. J'ai dit non, ça c'est... J'ai réfléchi sur tout le contrôle, sur toute ma vie. J'ai dit, avec toute cette longue vie-là, j'ai réfléchi même sur ça. Quand Dieu dit, tu dois partir de jeudi, mais sérieux. J'ai dit, avec toute cette longue vie où je suis encore enfant, jeune, plus jeune encore, avec toute cette vie-là, est-ce que je peux même... Je sais, qui doit le faire? J'avais beaucoup opposé, j'avais beaucoup résisté. Mais jusqu'aujourd'hui, le Seigneur me tient debout. Et le Seigneur me tiendra toujours debout. Il me rend toujours inébranlable. Il m'a juré par lui-même que je ne serai point du tout renversé, que je ne serai point du tout initié, que je ne serai point du tout embouté, que je ne serai point du tout contrôlé ou quoi que ce soit. Il m'a déjà juré. Donc je n'ai point du tout peur. Et c'est ça la preuve d'un vrai homme de Dieu. Et qui ne permettra pas du tout que j'enseigne de fausseté. Non. Que je dis, tous les enseignements, c'est lui-même qui me révèle. Voilà, c'est ce que Dieu fait avec un nom de Dieu. Il ne s'élève avec son nom, c'est ce que Dieu fait avec son témoin, c'est ce que Dieu fait avec celui qui l'a établi véritablement. J'enseigne 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous sondez les Écritures pensant avoir la vie éternelle. C'est terrible là. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de ces soi-disant serviteurs de Dieu ne lisent la parole de Dieu que pour combattre les autres. C'est ça le problème. Les pharisiens, c'est ce qu'ils faisaient aussi. Ils sondaient. Est-ce que la loi dit cela? Est-ce que c'est écrit que le Fils de Dieu viendra? Est-ce que c'est écrit que Dieu a un fils là qui va venir? Est-ce que voilà. Ils lisaient, non pour mettre en pratique, mais pour plutôt combattre. C'est ce que c'est serviteur de Dieu. Ce qui fait que c'était là, leur tête là, c'est bourré de versets. Mais ils ne comprennent pas ce qu'eux-mêmes ils ont en tête. Ils ne comprennent même pas, même un verset qu'ils ont en tête, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui font le par cœur des versets, qui ont en tête ici, mais ils ne comprennent même pas de quoi il s'agit. C'est encore terrible. Et ces gens-là, c'est juste pourquoi? C'est pour combattre. Le but, c'est pour combattre, mais pas pour
honorer Dieu, ce n'est pas pour glorifier Dieu, ce n'est pas pour conduire des hommes à Dieu, ce n'est pas pour défendre la vérité, ce n'est pas pour, conduire des hommes à la repentance. Mais pour eux, c'est pour défendre leurs intérêts, pour défendre leurs thèses, pour défendre leurs théories. Quand ils disent que ça, c'est ça déjà, tu vas leur expliquer de manière compréhensible tout. Ils se tiennent toujours dans leur thèse là, dans leur théorie là. C'est ça. C'est terrible. Hein? C'est terrible. Donc, c'est ce que les pharisiens ont fait. Autant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils donnaient les lois, ils donnaient les versets ici, ils donnaient les trucs. Voilà, la loi, Moïse a dit ceci, Moïse a dit cela. Mais ils sondaient cela. Non. Non pour comprendre, ni pour mettre en pratique, mais plutôt pour combattre. C'est pour ça que quand je vois certaines personnes réciter certains versets, lire certains versets, j'ai ri tout seul. J'ai dit, mais est-ce que vraiment il comprend ce qu'il lui-même est en train de lire ou de réciter? C'est vraiment compliqué. Donc, nous avons ce problème. Donc, c'est ce que ces soi-disant serviteurs de Dieu font. Parmi ces soi-disant serviteurs de Dieu, il y a des sorciers bien conscients, il y a des démons en foi humaine aussi, il y a des extraterrestres aussi, il y a des sorciers inconscients, des sorciers inconscients, il y a d'autres aussi qui sont utilisés, il y a ceux qui sont vraiment conscients, il y a ces gens-là. Parce que si tu deviens combattant de la parole de Dieu, tu deviens un scandale pour les hommes. Ça, c'est bien que ce n'est plus la voix de Dieu, mais c'est la voix de Satan. Donc c'est pour dire que tu es utilisé et tu dois chercher la délivrance. Donc il y a ces gens-là. Donc c'est ce que ces gens-là font. Ils bourrent les têtes avec des versets. Timothée a dit, Paul a dit, Cyril a dit, oui. Toujours Paul, toujours. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qui est Paul. Je n'ai pas dit connaître qui est Paul, mais comprendre qui est Paul. Et comprendre ce qu'il veut nous dire. Ça c'est. Donc, je nous invite vraiment à la repentance. Ce sont cela. Si tu es un expert en par cœur des versets bibliques, tous les versets bibliques en tête, non pour l'intérêt de Dieu, mais pour tes intérêts, pour tes théories, pour tes thèses, pour ta position, pour ce que tu perds contre. Tu perds contre.